Bonjour. La vérité sur l'ambroisie. L'ambroisie, mensonge d'État ou Tchernobyl à la française. Cher youtubeur, l'objet de ma vidéo d'aujourd'hui est de pousser mon coup de gueule et faire le point sur cette plante si meurtrière par son pollen. Il y a suffisamment de vidéos qui décrivent la plante, aussi je ne m'étends donc pas sur ce sujet. Par contre, sachez qu'actuellement, on sait très bien éradiquer l'ambroisie qui pousse le long des routes, celle qui empoisonne bien, en premier, l'air que respirent les cyclistes et les coureurs, puis les automobilistes. Pourtant, le traitement qui existe depuis des décennies au Canada, et on l'utilise couramment avec les produits qui sont homologués. En France, le gouvernement ne veut pas l'application de cette méthode pour une raison risible. C'est la non-homologation par l'Europe du produit utilisé. Or, en quoi consiste la méthode si efficace utilisée au Canada? C'est tout simplement l'usage de saumure, oui, la même qu'on déverse en hiver en quantité astronomique pour déverglacer les routes de la France. Sachez que l'éradication de l'ambroisie peut se réaliser par un seul passage par an de l'engin épandeur, utilisant une quantité de saumure négligeable comparée au traitement hivernal, et ce à des frais ridiculement bas avec une efficacité de 100%. Vous pouvez vous faire une idée déjà en regardant sur YouTube ma petite vidéo intitulée « Ambroisie, la méthode écologique du futur pour l'exterminer en totalité », dont la version brevetée existe aussi de façon industrielle. Alors l'hiver prochain, vous regarderez de notre œil le salage des routes pour traiter le verglas. Par exemple, en France, on combat le verglas hivernal avec 800 000 tonnes de sel. Presque 1 million de tonnes, quoi. Ce sel ne restant pas sur les routes éternellement se retrouve forcément par la suite dans la nature. Et on ne daigne pas utiliser les 16 000 tonnes de sel nécessaires pour tuer cette mauvaise herbe sous prétexte de règlement européen sur la totalité de l'Hexagone. Cette quantité nécessaire pour éradiquer l'ambroisie ne représente pourtant que 2% du sel utilisé pour le déverglaçage. On peut affirmer que quelque chose ne tourne pas rond en Europe. Je m'adresse aux Français qui souffrent d'allergies dues au pollen de l'ambroisie. Je vous en conjure, portez plainte contre X systématiquement, car il n'est pas normal qu'on laisse sciemment souffrir et même mourir des Français alors qu'on peut supprimer la cause de cette allergie. Les seules méthodes d'éradication recommandées actuellement sont ridicules et inefficaces, comme par exemple l'arrachage manuel, le cher Roundup ou le signalement à droite et à gauche à des référents impuissants. Même les collectivités ne peuvent rien faire de sérieux sans engager des frais énormes. On peut se demander pourquoi placer des capteurs de pollen coûteux dans chaque département, et cela uniquement pour pouvoir annoncer aux Français « Cocorico, il y a du pollen, tous aux abris !» sans rien faire d'autre ensuite qu'observer la floraison de la plante qui répand son pollen assassin. On peut se demander si quelqu'un a intérêt à ce que l'on ne fasse rien pour éliminer l'ambroisie grâce à une méthode bien trop simple et pas coûteuse du tout. On peut se demander pourquoi ce traitement n'a pas encore eu l'homologation européenne contre toute attente, alors qu'il en va de la santé publique et coûte des millions d'euros à la sécurité sociale chaque année. La seule méthode pour infléchir les instances réptives est donc bien de systématiquement déposer plainte contre X, seule manière de faire bouger les choses pour un avenir où la pousse de l'ambroisie sera totalement maîtrisée. Je vous rappelle l'intitulé de ma petite vidéo sur YouTube. Ambroisie, la méthode écologique du futur pour l'extermination en totalité.
Je vous remercie de votre attention et à bientôt.